La Bible dit, les pères sont la gloire de leurs fils. Amen. Come on. Je veux que, avec moi, tu puisses m'aider à honorer Dieu, à acclamer Dieu pour cette gloire qu'il nous donne. À acclamer le Seigneur qu'il arrive pour notre Père, l'apôtre de la révolution. Acclame sérieusement le Seigneur. Jésus. L'apôtre de la révolution. Yes. L'apôtre de la révolution. Cocody. L'apôtre de la révolution. Cocody. L'apôtre de la révolution. Cocody. Yes. Ouais, c'est toujours bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Alléluia. On peut crier comme ça pour Jésus aussi. Woo! Alléluia. Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Salue ton voisin à côté de toi, à gauche, à droite. Tu dis bonjour voisin. Bonjour voisine. Et puis pendant qu'on est debout, tu vas prendre ta dîme. Si tu es venu avec le 10e de ton revenu, tu vas prendre ta dîme rapidement. Voilà, si tu es venu avec la dîme, tu peux prendre rapidement. Il y a des enveloppes. Si tu veux une enveloppe, on va faire vite. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénissons ce 10e et nous déclarons que ta main est sur lui, ta main est sur ses finances, sur ses projets, sur ses affaires, sur sa destinée. Merci parce que tu ouvres des opportunités nouvelles. Tu combats tout ce que l'ennemi envoie contre lui et tu lui donnes la victoire. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta faveur et ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. On va prier. Pendant qu'on est tu peux te tenir assis ou debout, ça dépend. On va demander au Seigneur de nous parler. On va dire au Seigneur de nous parler encore ce matin. Élève ta voix par Chapakatou, Fikiti, Baladara, Tekete, Pavra, Akelebre, Desi, Vilivaha. Spavren, Takipa, Branda, Liva, Oski, Prevele, Ketron, Daliva, Ande, Zazi, Vilivra, Lalakaton, Tafra, Livata. Rata kelele preleve ita fliradosh ki palivava rapa in breve ketele vadan deleve ish raga papa palina nana masanda mamba brevele keta ragada do shabahendeleva a Dragatanama breve keteno shabapaliva anda. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu de te parler? Tu ne vas pas simplement écouter sa parole, que sa parole te fasse du bien. Rakemene vede brade de devos. Rakatapa andeleva ados que predeva andelelevoska. Raleke menene de ves qui vont lever de gelegescos. Rade memes quand de vrais devos que te. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été ce matin toi-même en chair avec nous. Merci pour ton esprit et pour ta présence. Te confions ces instants que ta voix retentisse et que ta main soit au milieu de nous ce matin encore. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Amen. Tu peux bien acclamer, acclame le Seigneur bien. Acclame bien, il faut bien acclamer. Tout le monde. Asseyons-nous. Et puis on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, on va avancer. Mais avant d'avancer, je voudrais juste rappeler que depuis
Amen. Donc, je voulais juste rappeler que depuis donc, dimanche dernier, 1er septembre, on a commencé à parler des grands principes spirituels qui concernent la tête. Parce que j'ai vraiment voulu partager avec vous ces choses très importantes. Aujourd'hui, je vais donner un message qui, en même temps que je vais donner des points, je vais déclarer aussi. Si Dieu nous permet aussi, on va prier. Parce que je pense qu'il y a des principes. Aujourd'hui, je vais vraiment toucher à des principes importants qui vont nous aider à bien comprendre quand je vais parler plus tard du combat spirituel, etc. etc. Amen. Amen. Et déjà, dimanche dernier, j'ai donné l'introduction. Et je pense que je voulais insister un peu sur ça, sur le fait que nous sommes vraiment en train d'entrer dans une nouvelle saison en tant qu'Église. Amen. Amen. Je disais à quelqu'un que nous, c'est maintenant notre Église commence. Tout le reste, là, c'était échauffement. Avec tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de se préparer. C'est maintenant que notre Église là commence. Et nous sommes en train vraiment d'entrer dans une saison. Je sais que tu as entendu beaucoup de messages, je sais que tu m'as beaucoup entendu prêcher, mais je veux vraiment que, pendant que nous sommes en train de parler maintenant là, tu prennes les messages que nous sommes en train de parler très au sérieux. Amen. Que tu écoutes, que tu pratiques, que tu notes, etc., etc. Amen. Parce que je sais que maintenant là, Dieu est vraiment en train de faire quelque chose de particulier et puis de spécial. Amen. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui les concepts bibliques, ou j'ai envie de dire même les concepts prophétiques qui sont liés à la tête. Il y a des choses qui sont, vous savez, très souvent à cause du français ou à cause des dérivés de langue, très souvent on n'arrive pas à bien percevoir les choses qui sont dans la Bible. Vous savez, les langues comme le français, l'espagnol, l'anglais, etc., toutes les langues qu'on parle là, vous allez voir que même parfois, même nos langues maternelles sont parfois plus riches. Quand je dis plus riches, le français, vous savez, la richesse des langues comme le français, l'anglais, la richesse est dans la diversité du vocabulaire. Vous voyez? Ça veut dire que, par exemple, les nouvelles langues ont fait la part des choses. Donc, nous, dans nos anciennes langues, par exemple, là, il y a des mots, c'est un mot pour plusieurs choses en même temps. Vous voyez, oui, non? C'est comme ça que ce sont les anciennes langues. En réalité, les langues les plus riches sont comme ça. Les langues riches ne sont pas détaillées comme nos nouvelles langues. Le français, l'anglais, etc. sont très détaillées. Par exemple, là, en français, il y a la mère, il y a la belle-mère. Vous voyez, non? En réalité, si tu prends certaines anciennes langues, il y a des divisions comme ça qu'on ne peut pas trouver dans les anciennes langues. Hein? Il y a des choses comme la tête. Vous allez voir que quand on prend dans l'hébreu biblique, c'est pour ça que les langues hébraïques, l'arabe, etc., les anciennes langues là sont des langues très riches. Parce que c'était des langues d'image. Amen. C'était des langues d'image où on prend par exemple une seule image qui veut dire en même temps beaucoup de choses. Mais en français, vous allez voir, quand on va lire tout à l'heure, vous allez voir que le même mot tête veut en même temps dire par exemple premier, ça veut dire en même temps dire commencement, etc., etc. Donc, le français fait des expressions avec. Le français dit, vous serez à la tête. En réalité, le mot tête là veut aussi dire premier. Vous serez les premiers. Donc, en fait, dans les nouvelles langues que nous on parle aujourd'hui, on a trouvé des mots pour chaque situation, alors qu'avant, les mêmes situations étaient regroupées dans plusieurs situations étaient regroupées dans un seul mot. Donc, quand on dit la tête chez les Hébreux, ça voulait dire plusieurs choses. Hébreu et grec aussi, au Nouveau Testament, ça voulait dire plusieurs choses en fonction du contexte. Vous êtes avec moi? Et je vais vous montrer aujourd'hui que toutes les choses que veulent dire, c'est toutes les choses que tu peux tourner ça un peu. Je n'entends pas trop bien. Toutes les choses que veulent dire, encore un peu. Voilà. Toutes les choses que veulent dire le mot hébreu là, toutes ces choses-là ont une signification prophétique. C'est pour ça que vous allez voir que, je vous ai dit ça un peu la semaine dernière, vous allez voir que dans la langue hébreu, par exemple, ce n'est pas pour rien que quand on étudie la Bible, on l'étudie aussi en hébreu. Hein. Si tu lis, tu médites, ok. Mais vous allez voir qu'il y a des choses, tant que tu les lis en français, tu ne les comprendras bien jamais. Parce que c'est compliqué de bien les comprendre parce qu'elles n'ont pas été écrites pour être expliquées avec autant de détails que le français le fait. Il y a des choses là, il faut bien les comprendre dans leur origine. Amen. Et je vais vous montrer tout ça dans la Bible tout de suite. Mais vous allez voir que même dans la langue hébreu, par exemple, les mêmes mots peuvent être déclinés en chiffres, peuvent être déclinés aussi en images. Chaque lettre chez les Hébreux a une image qui lui correspond et a des chiffres qui lui correspondent. Amen. Donc c'était des langues qui étaient très riches spirituellement, qui avaient un sens très profond spirituellement. Donc quand
les gens de cette époque-là parlent de la tête. Ils ne parlent pas juste du crâne comme nous on en parle aujourd'hui. Chez nous, la tête, c'est juste le crâne. Amen. Mais on va se rendre compte que quand on lit bien la Bible et quand on étudie bien, avec la façon dont ils comprenaient les choses, on va voir que la tête là parle de beaucoup d'autres choses qui sont très spirituelles et très importantes que parfois on a manqué. Dis à ton voisin la tête. Dis-lui ça bien. La tête. Dis-lui ça bien. La tête. Dimanche passé, je vous ai montré le mot grec, mais il y a aussi un mot hébreu qui est roche. Roche, c'est R-O, tiré au milieu, S et puis H. Donc on lit ça roche, comme la roche en français. Et ça, c'est le mot hébreu, parce que la Bible a été écrite en Ancien Testament en hébreu, Nouveau Testament en grec et puis en araméen, les anciennes langues. Et vous allez voir que quand vous prenez les deux mots, autant dans l'hébreu, mais aussi dans le grec, les deux mots ne veulent pas dire seulement, le mot tête là ne veut pas dire seulement crâne. Et il y a une des choses qui m'a surpris, c'est que quand vous prenez le texte ancien, suivez-moi bien s'il vous plaît, claque le doigt si tu es là, claque le doigt. Quand vous prenez le texte ancien, vous allez voir qu'on utilise le même mot roche dans le texte hébreu, mais quand on le traduit en français, il n'est pas toujours traduit par le mot tête. Amen. Parce que le même mot chez les Hébreux voulait dire en même temps plusieurs choses en fonction du contexte et en fonction de l'aspect spirituel. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est parce qu'en fait, dans le langage de Dieu, dans le langage prophétique, c'est pour ça que vous allez voir par exemple dans un rêve, Dieu peut vouloir vous expliquer que vous allez être élevé et puis il vous montre une tête. Vous voyez, dans un rêve, Dieu n'explique pas comme on explique en français. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu d'image et de symboles. Et le même symbole peut vouloir dire plusieurs choses en fonction du contexte prophétique dans lequel Dieu veut te... Vous comprenez de quoi je parle? Dans lequel Dieu veut te parler. Et c'est comme ça que Dieu s'adressait aux Hébreux. C'est pour ça qu'eux, ils comprenaient Dieu un peu différemment de nous. Parce que s'ils voient une tête, en fonction du contexte, ça peut vouloir dire quelque chose de différent. Amen. Vous êtes avec moi? Ok, allons-y ensemble. Regardez. Dans le même mot, je vais vous citer ça tout à l'heure, vous allez bien voir avec les exemples quand on va lire la Bible. Dans le même mot veut dire tête, le même mot veut dire sommet, le même mot veut dire partie supérieure, le même mot veut dire chef, le même mot veut dire principal, premier, total, somme, hauteur, front. Le même mot veut dire devant, commencement. Le même mot peut parler de la tête de l'homme. Ça peut parler du sommet d'une montagne. Ça peut parler aussi de la hauteur en parlant des étoiles. Donc ce qui est élevé. Le même mot peut vouloir dire aussi tête ou chef d'une ville. Donc ça peut parler aussi d'un homme qui est élevé sur un territoire. Amen. Donc chef d'une ville, chef, ça peut être un chef naturel, donc un être humain. Ça peut aussi parler d'un chef d'une autorité sur le plan spirituel qui est établi sur une ville ou sur un territoire. Le même mot veut dire devant, ça veut dire front, ça veut dire meilleur, ça veut dire chef de division, chef de bande, chef de compagnie, etc., etc. Le même mot veut dire peuple aussi qui vient du nord, qui vient d'en haut, etc., etc. Vous allez voir que le même mot donc, avec la même image, Dieu réussit à parler de plusieurs choses à la fois en utilisant le même mot. Tout le monde dit avec moi la tête. Dis ça bien, s'il vous plaît. La tête. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Je vais vous lire un texte, on va commencer rapidement. Allons-y. Dans Genèse chapitre 8, le verset 5. Disons Genèse chapitre 8. Une deuxième personne va nous prendre Nombre chapitre 23, le verset 9. Genèse 8, verset 5. Et une autre personne va nous prendre Nombre chapitre 23, verset 9. Une troisième personne va nous prendre Genèse chapitre 11, verset 4. Donnez le micro. Le micro est où? Ok, tu l'as. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Genèse 8, donc verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. Apparut les sommets des montagnes. Et le mot qui est utilisé pour sommet ici, c'est le même mot en hébreu, roche. Apparut donc la tête des montagnes. Yes. Amen. Apparut le sommet des montagnes. Nombre chapitre 23, verset 9. Nombre 23, verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et qui ne fait point partie des nations. Il dit, il le voit du sommet des rochers, il le voit du haut des collines. Genèse chapitre 11, verset 4. Genèse 11, verset 4. Il dit encore, oui. Allons,
Bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Et autour Et une tour. et une tour. Oui. Dont le sommet touche au ciel. Dont le sommet touche au ciel. Et les 3 textes que je vous lis, il y en a même plein d'autres, mais les 3 textes que je vous lis, le mot qui est utilisé pour sommet, c'est le même mot hébreu. Et quand vous le lisez en français, donc vous allez dire que le sommet, c'est différent de la tête. Vous comprenez de quoi je parle? Yes. Et donc, nous, la richesse de notre langue française, c'est qu'on peut utiliser un mot pour parler du sommet d'une montagne ou de la tête d'une montagne. On peut utiliser un autre mot pour parler de la tête d'un humain. Mais dans la langue hébraïque, le même mot parle du sommet d'une montagne, le même mot parle de la tête d'un humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le sommet, dans l'idée de tête, dans la pensée de Dieu, la tête, ce n'est pas seulement ce qui est sur le crâne. La tête, ça représentait aussi dans l'idée de Dieu. C'est pour ça qu'on peut traduire tête par sommet. Parce que dans la pensée de Dieu, la tête représentait aussi l'accomplissement et le bout d'un parcours. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on pouvait représenter la tête par le sommet d'une montagne? Parce que dans l'idée de Dieu, quand Dieu vous parle avec la tête, il ne vous parle pas seulement de votre crâne. Il peut aussi par la tête vous parler de l'accomplissement d'un long parcours que vous avez fait jusqu'à arriver au bout de ce parcours. Yes, C'est yes. ainsi que parfois tu peux rêver et puis tu peux voir une tête qui est élevée pour que Dieu te dise que en fait tu vas avoir un parcours qui va t'emmener jusqu'au sommet. Yes. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Yes. Que Dieu qui t'a pris dans la poussière et qui t'a pris dans la boue. Yes. Que Dieu qui t'a pris dans une famille inconnue, noble et modeste. Yes. Que Dieu qui t'a pris auprès d'un père qui n'avait pas de nom. Yes. Que Dieu qui t'a élevé dans une situation difficile. Yes. Que ce Dieu-là te prenne et qui te fasse monter la montagne. Yes. Que Dieu t'emmène au sommet. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici, Dieu va élever ta tête. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Répète avec moi, Amen. Dieu m'envoie au sommet. Dieu me voit au sommet. Parce que quand Dieu montrait l'image d'une tête, il montrait aussi l'image d'un parcours qu'on peut commencer en bas de la montagne Yes. et arriver jusqu'au... C'est pour ça que sur le corps humain, la tête est le point le plus haut au-dessus du corps humain. Après la tête, il n'y a plus rien. Après la tête, au-dessus du corps, autant que sur une montagne, tu commences à gravir la montagne à son pied et tu finis sur la montagne. Et je prie pour quelqu'un. Yes. Tu as commencé en bas, tu ne finiras pas en bas. Yes. Tu n'as pas bien dit Amen. J'ai dit tu as commencé en bas, tu ne finiras pas en bas. Amen. Ta carrière a commencé en bas, tu finiras en haut. Amen. Je dis ton travail a commencé en bas, tu finiras en haut. Amen. Tu as commencé cette entreprise à partir de rien, mais tu ne la finiras pas avec rien. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je suis à la tête. Dis ça bien. Je suis à la tête. Parce que dans l'idée de Dieu, la tête voulait aussi dire le sommet d'une chose, le bout, la fin d'une chose, le lieu à partir duquel on n'a plus d'échelons à gravir, on n'a plus de sommet à monter, on n'a plus d'étapes à parcourir, on n'a plus d'étapes à franchir. Apocalypse chapitre 17, le verset 9, la Bible dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes que tu vois, ça c'est le mot grec képhal dans le Nouveau Testament. Les 7 têtes que tu vois sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes que tu vois, prophétiquement, il parle à Jean et Jean voit une image, il voit 7 têtes qui représentent dans le monde spirituel 7 montagnes. 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Bien plus, parce qu'en fait, dans la pensée de Dieu, la tête, c'est aussi le symbole de quelqu'un qui commence une activité dans un domaine et qui finit au sommet. C'est pour ça que quand on enseigne souvent sur les 7 montagnes d'influence, on parle de l'art, on parle de la musique, on parle des affaires, etc., etc. Ce sont des domaines d'activité. Et ce que Jean voit dans l'Apocalypse, ce n'est pas vraiment le sujet, mais ce que Jean voit dans l'Apocalypse, il voit 7 montagnes qui sont représentées par une tête. Ça veut dire qu'en fait, dans le domaine dans lequel Dieu t'introduit, dans lequel Dieu t'a appelé à exercer, à travailler, tu peux commencer dans ce domaine en n'étant rien, mais quand tu arrives au sommet, tu arrives à la... Je prie pour quelqu'un. Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu finiras à la tête. J'ai dit, tu finiras à la tête. Amen. Tu finiras à la tête. Tu finiras à la tête. Amen. Au nom de Jésus, dis-moi Amen s'il te plaît. Amen. Et c'est donc une erreur, c'est donc un péché, j'ai envie de dire même, de commencer quelque chose et puis de ne pas vouloir finir le meilleur dans ce à quoi tu as appelé. Yes. Si Dieu t'appelle dans quelque chose, tu Yes. dois travailler pour finir Yes. un jour au sommet. Ça ne dépend pas de là où tu commences, ça dépend de là où tu veux arriver. Je prie que tu arrives au sommet Amen. et que ton parcours se termine à la tête. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est comme ça que dans l'idée de Dieu, la tête voulait aussi parler du sommet était illustré par le sommet d'une montagne. Mais je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle de la tête aussi, il y a l'idée de quelque chose qui est principal. C'est comme ça que même dans le texte que nous tous on connaît, le texte qui est dans Marc chapitre 12, verset 10, lis ça pour nous. Mais ça reprend un verset de Psaume chapitre 118, verset 12. Mais lis Marc chapitre 10, verset 12. Marc 12, 10, pardon. Marc 12, verset 10.
On connaît tous le texte là, mais bon, peut-être qu'on ne connaît pas la référence. Marc 12, Mhm. le verset 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? Donc, Marc est en train de reprendre un verset qui existe déjà dans l'Écriture. L'Écriture, c'est les proverbes, enfin les psaumes et les prophètes. Donc, il dit, il y a déjà un texte que vous avez déjà lu dans les Écritures. Et quel est ce texte? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je prie pour toi, tous ceux qui t'ont méprisé auront tort. Yes. Tu n'as pas dit amen. Je dis tous ceux qui t'ont méprisé auront tort. Amen. Il dit, n'avait pas lu ce texte. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, est devenue la principale de l'angle. Et il reprend le texte de Psaume 118, en réalité le verset 22, qui dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient ou les bâtisseurs est devenue la principale. Le mot la principale, c'est le mot roche en hébreu. Ça veut dire c'est la première. En réalité, c'est pour ça qu'en fait, chez les architectes, on l'appelle la pierre de fondation. Ce sont les premières pierres qu'on pose et sur lesquelles on pose tout le reste. Parce qu'en fait, dans la pensée de Dieu, quand on parle de la tête, chez nous, la tête est en haut, mais très souvent, la tête peut être aussi en bas. Et la tête peut être en bas au sens où c'est celui sur qui, la personne sur laquelle toutes les autres choses vont s'appuyer, toutes les autres personnes de la famille vont s'appuyer. Et je prie pour quelqu'un, je ne sais pas, mais je te vois comme celui sur qui on pourra s'appuyer pour... Tu n'as pas bien dit amen, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Il dit... Contrairement au sommet, la pierre principale, c'est une pierre de fondation. C'est une pierre qu'on met en dessous et qui a le poids, qui a la force. Par exemple, là, pour construire ce qu'on est en train de construire ici, il y a des pierres qu'on a mis en bas. Elles sont tellement bien fondées sur le béton, le fer, le ciment. Tout est bien mélangé, c'est bien dur. On peut déposer les choses dessus. Parce que la principale, très souvent, c'est la pierre qui est la plus dure sur laquelle on peut déposer les choses qui sont moins faibles. Et sont plus faibles. Et je prie pour quelqu'un que Dieu te donne suffisamment de solidité et de force pour que ta famille puisse... Tu n'as pas bien dit. Pour que ta famille puisse se poser sur toi. Pour que tes enfants puissent compter sur toi. Pour que ta nation puisse compter sur toi. Vous savez, je dis souvent que pour devenir quelqu'un comme Didier Drogba, pour devenir quelqu'un comme président de la République, c'est quelqu'un sur lequel tout le destin d'une nation, d'un peuple de 13 millions, 20 millions d'habitants repose sur lui. Il faut être quelqu'un de solide. Et je prie que Dieu te fasse quelqu'un de solide. Quelqu'un sur qui on peut bâtir. Quelqu'un sur qui on peut fonder quelque chose. Parce que dans l'idée de Dieu, la tête, ce n'était pas toujours en haut. La tête était très souvent aussi en bas comme étant la principale. La pierre de fondation. La pierre de fondation. La pierre de fondation. La pierre sur laquelle on bâtit. On bâtit. La pierre sur laquelle on bâtit. Jésus a dit dans le livre des psaumes, Dieu dit, pardon, si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Et très souvent, quand Dieu veut bâtir, on fait attention. Les bâtisseurs font attention à ce qu'on pose comme pierre de fondation. Ce que la Bible appelle dans 1 Pierre chapitre 2, il appelle ça la pierre d'angle ou la pierre angulaire. C'est la pierre de fondation. Tout le monde dit à moi la pierre de fondation. La pierre de fondation. Parce que la tête aussi, dans la pensée de Dieu, ne veut pas toujours parler de quelque chose qui est en haut. Ça peut aussi vouloir parler de quelque chose qui est en bas. Amen. Je vais vous parler aussi, c'est la semaine prochaine, je vais parler de ça. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que, excusez-moi, pourquoi est-ce que dans la Bible, très souvent, on décapitait aussi les gens. Hein? Je vais vous montrer pourquoi est-ce que quand les rois, etc., voulaient sanctionner, pourquoi est-ce qu'ils coupaient les têtes? Pourquoi est-ce que quand David a tué Goliath, pourquoi est-ce qu'il a coupé sa tête? Pourquoi il a coupé la tête de Goliath? Pourquoi est-ce que quand Hérode a voulu tuer Jean-Baptiste, pourquoi il a coupé la tête de Jean-Baptiste? Parce que ça aussi, c'était quelque chose, quand on va parler du combat spirituel, j'aime bien vous parler de ça avec beaucoup plus de détails. Mais c'est surtout à cause de ce principe que je vais vous montrer maintenant. Parce que dans le monde spirituel, la tête, ça représente aussi vous savez, tout ce qui fonctionne avec un moteur de, comment on dit ça, un système de direction. Ça veut dire que si la voiture roule, c'est parce qu'il y a un moteur à l'intérieur. Il y a quelque chose dans tout ce qui marche. Il y a quelque chose qui est la pièce centrale qui fait marcher tout. Amen. Il y a quelque chose qui est la pièce centrale. Si vous l'enlevez, ça ne peut pas marcher. Mais par exemple, si même sur la table de mixage, etc., il y a des boutons, sur le bouton quitte, la table de mixage va continuer à fonctionner. Mais il y a quelque chose dedans là. Si ça ne fonctionne pas, c'est le moteur de la machine. Si ça ne fonctionne pas, la chose ne va plus fonctionner correctement. Amen. Si le moteur d'une voiture est mort, peu importe, tu peux rouler avec une autre panne, tu peux traîner une autre panne dans la ville, etc. Ton truc
comment dire ça, ton pot d'échappement va fumer, mais tu roules quand même. Plein de Renault on monte dans la ville là. Plein, on dépanne et puis on roule avec. Voilà, on roule, ça avance. Mais au moment où le moteur est touché, la voiture ne va plus avancer. Si le moteur est en panne, la voiture ne va plus fonctionner. Parce que dans tout ce qui fonctionne, il y a toujours une chose qui est la tête de direction. Il y a quelque chose qui, comment dire ça, c'est le système de contrôle. C'est la chose qui fait fonctionner tout le reste. Et très souvent, quand Dieu aussi parle de la tête, il parle aussi de ça comme un organe de direction, comme le siège de la pensée, de la volonté. C'est le système de contrôle, c'est la mentalité. C'est dans la vie d'un humain. C'est le système de contrôle dans la vie d'une nation, dans la vie du... etc. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. Quand David... Bon, j'ai fait un peu d'anticipation. Quand David coupe la tête de Goliath, c'est parce qu'il sait que il y a quelque chose qui met les Philistins au-dessus des Israélites. Amen. Il sait que le tout, ce n'est pas un combat qu'il faut gagner. Ce n'est pas un homme qu'il faut tuer. Il sait qu'il y a un système à renverser. Parce que si on tue un homme, vous savez, quand vous tuez un homme qui provient d'un système qui fonctionne bien, le système va engendrer d'autres hommes comme lui. Hein? C'est comme ça que vous allez voir que même après David, ceux qui ont lu la Bible, après 1 Samuel 7, vous avez vu que d'autres géants se sont levés. Même après, parce que le système des Philistins, il fonctionne pour produire des géants. Donc que tu tues un, tu n'as rien tué. C'est pour ça que David ne pouvait pas tuer Goliath en laissant sa tête. Il coupe la tête de Goliath parce qu'il voulait dire en fait qu'il ne s'attaque pas à l'individu Goliath, mais il s'attaque au système qui fait que les Philistins peuvent produire des géants. Et très souvent, quand on veut tuer quelque chose, on peut tuer la chose et la chose revient parce qu'on n'a pas attaqué la tête. Hein, on n'a pas attaqué la tête. C'est pour ça qu'il coupe la tête et c'est la tête coupée là qui fait que même quand les autres se lèvent, des gens moins compétents que David vont réussir à vaincre les autres géants qui se sont levés. Alors que, moi j'ai lu 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit que toute une armée reculait devant un géant. Et pourtant, quand David a fini de couper la tête de Goliath, la Bible dit maintenant qu'un seul homme d'Israël réussit à battre un géant des Philistins. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est que David a arrêté le système. Sur le plan prophétique, il a arrêté le système de production des géants des Philistins. Et c'est parce qu'en fait, la tête dans le monde spirituel représente aussi le système de contrôle. Il y a des choses dans votre vie qui ne s'arrêtent pas parce que vous n'avez pas attaqué le système qui fait fonctionner ça. Il y a un moment, dis à ton voisin, il y a un moment, il faut couper la tête. Dis-lui ça bien. Il y a un moment, il faut couper la tête. Et je prie que tous ceux qui résistent dans ta vie, toutes les attaques de l'ennemi que l'ennemi a dissimulées, il a caché derrière un système qui produit à chaque fois la pauvreté dans la famille, que la tête de quelqu'un tombe ce matin. Tu n'as pas... Je dis qu'il y a des têtes qui tombent ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. La tête de la sorcellerie tombe. Si tu me dis Amen. Palevera Chabra. Amen. Comme ça, parfois, vous allez voir, quelqu'un dans une famille se bat, il devient riche, mais lui seul, la pauvreté de la famille est plus grande que sa propre richesse. Hein? Qu'est-ce que c'est? Lui seul, il réussit, il devient le boss, mais la famille reste pauvre. Parce qu'il y a des choses parfois qui sont plus grandes que parfois c'est des systèmes qu'il faut arrêter. Et on va parler de ça quand on va parler du combat spirituel. Mais c'est un principe qui est important qui veut dire qu'en fait, quand Dieu parle de tête, il parle aussi du système qui contrôle. Qui contrôle. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand Dieu voulait arrêter, il voulait donner le pouvoir à l'église, il a laissé une parole prophétique dans Genèse 3, 15. Tu peux lire ça pour nous? Genèse 3, 15. Il a laissé une parole prophétique sur le serpent dans Genèse 3, 15. Genèse 3, oui. Verset 15. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il dit, je mettrai inimitié ou conflit, si vous voulez, entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre ta postérité. Et sa postérité. Et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité de la femme va t'écraser là. La tête. Le mot tête, c'est le mot hébreu roche. Il va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et toi, tu vas lui blesser le talon. C'est pour ça que Dieu laisse cette parole prophétique-là sur la tête, sur la vie du serpent. Il dit, la postérité de la femme, il parle de l'église qui va naître de la descendance de Jésus, la femme, Jésus et sa mère, la femme vierge. Et il dit donc, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et toi, tu vas lui blesser le talon. Là, je vais en parler plus tard, la semaine prochaine, quand je vais parler du combat spirituel. Parole très puissante concernant le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas chasser juste un esprit. Hein. Le combat spirituel, c'est attaquer un système. C'est pour ça que parfois, dans nos délivrances, on délivre des gens qu'on vient redélivrer après.
Parfois, on chasse des esprits qu'on vient rechasser après. Parce que le combat spirituel, c'est Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser la tête. Dieu sait que le diable, là, c'est tout un corps, c'est plein de tout. Mais il dit écraser la tête. Si vous écrasez la tête, le mouvement s'arrête. Et c'est comme ça qu'on peut arrêter un mouvement en tuant, par exemple, un leader. Vous n'avez pas fait attention à ça? S'il y a une petite révolution qui commence dans un pays, quand on veut arrêter la révolution, on tue le leader. Yes. On laisse tout ce... Parfois, on laisse tout... Regardez quand les années 2000, combien là? 2000, on dit Bago là. Tout... 2011, machin là. Tous ceux qui allaient dans la rue, là, ils sont où aujourd'hui? Certains même sont là. D'autres sont là, ils sont toujours là. Pourquoi ils ne font plus de manifestations dans la rue contre la France? Parce qu'on a attrapé la tête. Quand tu vas arrêter un mouvement, tu attrapes la tête. Il faut laisser le peuple. Le peuple est plus nombreux que la tête. Le corps est plus grand que la tête. Mais si tu veux arrêter le mouvement, tu écrases la tête. Jésus a dit, Dieu a dit, il t'écrasera la tête. Toi, tu vas lui blesser le talon, mais il va t'écraser la tête. Parce que le combat spirituel, c'est aussi savoir arrêter le mouvement de Satan dans la vie d'une nation, d'un peuple, d'une famille, en attaquant la tête. Je prie que la tête de tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie et dans ta famille tombe. Yes, yes. Amen. Amen. Il dit donc, il te blessera le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Il y a un autre principe important quand on parle de la tête dans la Bible ou sur le plan prophétique. Ça, c'est le principe. Il a cité ça tout à l'heure quand il dirigeait. Il a cité un des textes qui parle un peu de ça. C'est le principe de ce que moi j'appelle la partie qui représente le tout. Vous savez, il y a des choses sur tout le corps qui représentent tout le corps. Yes. Par exemple, quand tu vas à l'ambassade, tu vas faire, ou même sur ta carte d'identité, on ne prend pas une photo entière, on prend la photo de la tête seulement. Hein? Donc quand on veut savoir c'est qui, on dit montrez votre photo. Vous ne voyez pas une pièce? Si on a vu seulement ta tête, on croit que c'est toi. Hein? Si tu veux, le jour où tu fais la photo, il faut avoir tes 2 pieds. Le jour où tu vas à l'ambassade, il faut être comment on dit ça? Un pied coupé. Si la tête là est là seulement, on accepte que c'est toi. Parfois, même quand tu prends la photo et que la photo du jour J là ne te ressemble pas au jour où tu te présentes toi-même, on regarde la photo comme ça. Et puis, on peut douter que c'est toi à cause de la photo, à cause de la tête. Parce que dans le principe de la tête, il y a ce qu'on appelle le principe de la partie qui représente le tout. Ça là, ça représente tout ça en même temps. Dans le monde spirituel, une tête représente le corps. Yes. Hein? C'est pour ça que quand la femme a mis le parfum sur la tête de Jésus, Jésus lui répond, elle a mis le parfum sur tout mon corps. Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, la tête représente tout. C'est comme ça que Jérémie dit, je frapperai la tête et les brebis vont se disperser. Yes. Oui, oui. Dans une église, le pasteur représente toute l'église. Yes. Yes. C'est pour ça que vous allez voir que parfois les églises, les gens sont malins, parfois les gens laissent... Ça, c'est difficile parfois à expliquer à des gens qui ne sont pas spirituels. Parce que ça ressemble à... Le pasteur veut des choses, donc il demande. Parfois, pour que vous ayez des choses, il faut parfois lui donner à la tête. Yes. Ah ouais. Il y a des gens, parfois même, ils n'ont pas. Et puis ils donnent à leur pasteur. Yes. Ils savent que la tête nous représente nous tous. Hein? Parce que dans le monde spirituel, ça, c'est le principe de la partie qui représente le tout. Et vous allez voir, je vais vous lire un exemple dans la Bible. Allons-y rapidement. Je vais vous lire un exemple dans la Bible. Ça va, c'est bon? Juge chapitre 7, versets 15 et 16. Allons-y ensemble. Vous allez voir que le même mot qu'on utilise pour parler de tête est utilisé aussi chez les Juifs, enfin chez les Hébreux, pardon, pour parler aussi du corps. Le même mot. Juge 7, versets 15 et 16. Juge 16. Juge 7, versets 15 et 16. D'accord. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, oui, il se prosterna. Il se prosterna, pardon. Revint au camp d'Israël. Revint au camp d'Israël. Et dit, levez-vous. Levez-vous. Car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps. Il divisa en 3 corps. En 3 corps. Le mot qui est utilisé pour corps ici, c'est le mot roche. Yes. Il divisa en 3 têtes les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec les flambeaux dans les cruches. Donc ils sont 300 hommes et il va diviser ça en 3 groupes et il appelle chaque groupe là, on appelle ça dans l'armée un corps armé. Hein? Vous voyez non?
Et il appelle chaque groupe là, il appelle une tête. Donc en fait, le mot corps qui est utilisé, c'est le mot tête en hébreu. Parce que la tête peut aussi représenter tout le corps. Mais regardez, j'ai un autre texte même. Regardez, j'ai un autre texte dans 1 Chronique chapitre 12, verset 23. Il dit, voici le nombre des hommes en armes pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hébron. Le mot homme qui est utilisé ici, c'est le mot roche, qui veut dire en français tête. Donc en réalité, il dit, voici le nombre des têtes armées. Parce que la tête peut représenter tout le corps. Quand tu as vu la tête d'un homme, tu as vu l'homme lui-même. Amen. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre que quand on est intelligent comme ça, vous allez voir que dans la Bible, vous allez voir que les gens intelligents, parfois, ils poussent la tête. Dans une famille, parfois, on pousse la tête. Parce qu'on sait que si la tête est rentrée, il n'y a pas un endroit où si ta tête peut rentrer, ton corps ne peut pas rentrer. Nous-mêmes, quand on était petits, on avait une maison, il y avait vous voyez les grilles là. Et puis nous, quand on était petits, on aimait passer par les grilles. Donc, au fur et à mesure que tu grandis, ta tête aussi grossit. Donc, parfois tu passes comme ça, il y a le pied, et puis quand tu fais ça, ta tête est bloquée. Le corps ressort. Donc, le test pour voir si tu peux passer, tu fais rentrer d'abord ta tête. Une fois que la tête est rentrée là, tout le reste là. Le corps peut suivre. Amen. Amen. Très souvent, le problème c'est que vous allez voir pourquoi est-ce que les gens qui sont sages, quand ils identifient la personne que Dieu a choisie, ils le poussent. Parce qu'ils savent que si la tête est rentrée, tout le corps va rentrer. Si la tête est rentrée, tout le corps va rentrer. Et très souvent dans les familles, c'est un peu comme ça. Parfois, ça peut être le plus âgé, mais parfois la grâce n'est pas toujours sur le plus âgé en position. Parfois, tu n'es pas le plus âgé, mais c'est sur toi. Et très souvent dans la famille, vous allez voir qu'au lieu de pousser la personne qui a la grâce, c'est lui-même au combat ou c'est elle-même au combat. Ou parfois on ne la comprend même pas. Et puis on tourne en rond. Le diable provoque des jalousies comme ça. Parce qu'il sait que si on combat la tête, le corps ne peut pas entrer où la tête n'est pas entrée. Ça, c'est le principe spirituel qui dit que tout le corps est représenté par la tête. Amen. C'est comme ça que quand Dieu veut, vous allez voir, quand Dieu veut toujours élever un peuple, il élève toujours un homme. Quand il veut élever un groupe, il élève un homme. Parce qu'il sait que là où l'homme là peut entrer, le groupe là pourrait entrer. C'est pour ça qu'il a fait quoi de Moïse? Vous connaissez ça, ça n'a pas besoin de vous le dire. Il a pris Moïse, il a fait entrer d'abord dans la terre pour... comment dire ça? Il a fait sortir d'Égypte d'abord. Il a pris Josué, il a envoyé un espion dans la terre promise. Parce qu'il sait que là où la tête est entrée là, tout le corps va finir par entrer. Très souvent, nos problèmes sont liés au fait qu'on est parfois lié à des gens qui sont la tête, qui ne sont jamais entrés, là où ils sont censés nous aider à entrer. Et on est limité parce qu'en fait, on n'a pas compris dans la sagesse prophétique que très souvent, il faut pousser les gens qui sont devant. Si tu pousses celui qui est devant, là où il rentre là, toi, tu vas entrer derrière lui. Hier, je parlais avec un homme de Dieu et puis j'étais en train de lui dire, tu vois, des grandes églises qui ont commencé, on veut dire des grandes églises dans le pays où les gens ont commencé à servir Dieu ensemble depuis des années. Ceux qui ont commencé avec l'homme de Dieu avant, au début, là, aujourd'hui, sont riches. Si l'homme de Dieu devient riche, si l'homme de Dieu devient célèbre, si l'église devient grande, ceux qui ont commencé et qui l'ont poussé, là, ils deviennent grands avec lui. Ça, c'est inévitable. Ouais. Moi, j'en connais plusieurs. Il y en a que je connais personnellement. Ils ont poussé quelqu'un jusqu'à ce que quelqu'un est devenu quelqu'un. Et puis maintenant, ils sont devenus quelqu'un après lui. Amen. Amen. Ça, c'est le principe spirituel de la tête qui représente tout le corps. Parce que dans le monde des esprits, très souvent, en identifiant la tête, on accepte tout le corps. Et ça, c'est bizarre. Hein? Qu'est-ce qui prouve même que la photo qui est sur le passeport, là, qu'est-ce qui prouve que c'est son corps qui est là? Ou bien, Jules, qu'est-ce qui prouve? On n'a pas pris la photo du corps. Mais pourquoi est-ce que ceux qui ont voyagé ça, le policier ne va jamais te demander, attends, viens voir ta poitrine, attends, voir ton pied. Ça, c'est vraiment le vrai pied qui était sur la tête. Non. S'il a accepté la tête, il va accepter tout le reste. Amen. Amen. Parce que la tête, c'est aussi, dans le monde spirituel, la tête représente aussi tout le reste. La tête représente aussi tout le reste. Je vais sauter pour ne pas qu'on perde beaucoup de temps. Mais vous allez voir que Ésaïe chapitre 7, versets 8 et 10. Vous allez voir, je vous disais tout à l'heure, que la tête, ce n'est pas seulement aussi pour les hommes. La tête représente aussi beaucoup d'autres choses. Et je vais vous montrer ça rapidement. Vous allez voir que même, et ça, c'est des choses sur lesquelles Dieu est vraiment en train de m'enseigner. Et c'est des choses qu'on va mettre en pratique à partir du mois prochain.
partir du mois d'octobre, là, on va commencer à mettre ça en pratique. Lis ça pour nous, je vais vous expliquer ça rapidement. Ésaïe 7, c'est ça, verset 8 à 10. Car Damas est la tête de non, la Syrie. lis à partir du verset 7 même. Ainsi parle le Seigneur, Oui, l'Éternel. oui. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie. Car Damas, tout le monde répète avec moi, Damas est la tête de la Syrie. Oui. Et Récin Et Rétien est la tête de Damas. est la tête de Damas. Oui. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Oui. Verset La 9. Samarie est la tête d'Éphraïm. La Samarie est la tête d'Éphraïm. Et le fils de Rémalia Rémalia est la tête de la Samarie. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, Mhm. vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ce qu'il enseigne ici, là, c'est très profond. Très profond. Très, très, très profond. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, regardez, là, on parle de pays, Yes. on parle de villes, on parle de régions, Yes. on parle de nations. Il dit la Syrie, c'était un pays. Il dit la Syrie, là, a une tête. La tête de la Syrie, c'est Damas. En d'autres termes, si tu veux toucher la Syrie, il faut toucher Damas. Hein? C'est comme ça que même dans les quartiers qu'on est ici, tous les territoires ont une tête. Il y a un lieu à partir duquel, quand tu le touches, tu touches tout le quartier. Ok. Oui, oui. Et je lui disais hier même au téléphone, je lui disais, regarde même tout le long ici. Nous, quand on est arrivé, depuis un an, j'observe le quartier, je regarde. Je regarde. Si tu veux faire le quartier à pied, en rentrant dans chaque couloir, il y a trop de couloirs, les amis, le quartier est trop grand. Yes. Trop grand. Mais tout ce grand quartier, si tu prends, je ne sais pas, un peu devant, jusqu'à derrière WAF, où il y a l'aéroport là, tous ces grands quartiers-là sortent tous par un carrefour. Tous. S'ils sont 50 000 dedans, les 50 000 là, ils sortent par un carrefour. Venez ici à 6 h le matin, vous allez voir. Il y a un embouteillage jusqu'à... Nous, on habitait à Bassam à l'époque. Quand tu viens le matin, tu les dépasses. Tu te demandes, mais ceux-là vont partir quand? S'ils sont 100 000 dedans là-bas, les 100 000 sortent par une seule route. Yes. En réalité, il ne faut pas perdre le temps à l'intérieur. Perdre le temps où ils sortent. Parce que le quartier là, a une tête. Si tu as touché la tête, Yes. il dit Damas là, c'est la tête de la Syrie. Yes. Si tu prends Damas, c'est comme dans nos pays aujourd'hui. Si tu as pris Abidjan, tu as pris la Côte d'Ivoire. Yes. Et même Abidjan encore. C'est pour ça qu'il continue plus loin. Il dit même, Rétien est la tête de Damas. Autant Yes. Damas est la tête de la Syrie, même dans Damas, il y a une tête. C'est comme ça que même dans Abidjan là, si tu as pris Cocody, tu as pris Abidjan. C'est comme ça qu'avant tous les coups d'état de Côte d'Ivoire, si tu as pris la RTI, c'est fini. Si tu es arrivé à la RTI, tu as pris la télévision, tu t'es assis au journal et puis tu as parlé, tous ceux qui sont à Gagnoa, à Boaké, à Yamsokro, eux tous, ils considèrent que tu es le nouveau président. Pourquoi? Yes. Parce que tu as pris la tête. Toutes les terres, tous les territoires ont aussi une tête. À partir duquel on peut influencer tout le reste du corps. Oui, oui. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit Damas est la tête de la Syrie, Rétien est la tête de Damas. C'est comme ça que dans la sagesse apostolique, quand on rentre dans un quartier comme ça, l'intelligence c'est de comprendre où est la tête. Même quand on rentre dans le quartier, dans tel cour, dans telle famille, même dans une maison, il y a des maisons où ils sont peut-être nombreux. Si tu as pris une personne, toute la famille va te suivre. Yes. Hein? Parfois, tu as touché la mauvaise personne. Sinon, il y a quelqu'un là. Si tu l'as touché, c'est lui qui contrôle tout le monde. Parfois, parmi les frères même, il y a un qui a plus d'influence que les autres. Lui là, si tu l'as pris, tu as pris tous les frères. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne cherche pas la tête. Ouais, quand on arrive quelque part, on ne cherche pas la tête. Yes. Et à partir de 2025, Yes. on ne se fatigue plus. Yes. C'est la tête qu'on attaque. Yes. Dis à ton voisin, c'est la tête qu'on attaque. Voisin, c'est la tête qu'on attaque. Ouais. Maintenant, c'est la tête qu'on attaque. Si la Yes. tête est tombée, le corps va tomber forcément. Nous, on a vécu ça à Vridi pendant plusieurs années. À Vridi, on avait... Tu sais, Vridi, c'est pareil qu'ici. Hein. Vridi, c'est une seule entrée. Hein, Vridi, c'était une seule entrée. Tout le monde passe par le carrefour de... comment on dit ça? Le feu de la Sodeci. Tout le monde. Si tu as fait quelque chose au feu de la Sodeci, tu n'as pas besoin d'aller annoncer ça au fond là-bas. C'est le feu même qui annonce ça au fond là-bas. Et on a commencé nos programmes à l'époque au sable, à la boulangerie. Notre première veillée, on a fait au sable, à la boulangerie. Quand on a fini la veillée au sable, les gens sont venus beaucoup. Hein? Mais Dieu m'a dit que ce n'est pas le bon lieu. Que le bon lieu, si tu veux toucher tout le quartier, il faut aller à l'entrée là-bas. Amen. Yes. Et on n'était même pas une grande église. Ceux qui étaient là à l'époque, ça, on priait même, on n'avait pas de temple. Mais une fois que tu arrives à la tête, il y a une influence qui a... Parce que c'est là-bas que tout le monde, toute l'influence du quartier est là-bas.
Une fois que tu touches là-bas, tu as touché tout le monde. Parfois moi-même, je m'arrêtais parfois aux nuits de la victoire. Puis, non, mais tous ceux-là, ils viennent d'où? Tous les gens qui étaient où? Puis on fait église en bas, on ne voit pas. Tous ceux qui étaient où? Parce que tu as touché la tête. Dis à ton voisin, dans tout le corps, il y a la tête. Tout le corps. Et partout, tu vas entrer, tous les territoires. Yes. C'est comme ça dans tout, partout, dans un foyer, partout. Si tu veux toucher, avoir de l'influence, il faut savoir où toucher. Moi, par exemple, j'ai toujours une stratégie. Quand je veux gagner le cœur de quelqu'un d'important, je cherche sa femme. Si sa femme t'aime, sa femme t'apprécie, forcément, il va t'aimer. Forcément. Forcément, si quelqu'un est compliqué, si sa femme la nuit lui dit, ah, j'aime bien ton fils là. Hein. Fini. C'est fini. Dans tout, dis à ton voisin, en tout, il y a une tête. En tout, il y a une tête, voisin. Ouais. Et c'est comme ça qu'il dit dans Isaïe, il dit, Damas est la tête de la Syrie, Rétien est la tête de Damas, Yes. la Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Amen. Très important. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que dans le monde spirituel, la tête, très souvent utilisée pour parler d'une nouvelle, aussi d'une nouvelle saison. C'est pour ça que vous allez voir que dans chacune de vos nouvelles saisons dans la vie, très souvent, Dieu les illustre par des rencontres. Parfois, c'est des hommes qui représentent les saisons. Il y a des gens que vous les croisez, il y a de nouvelles têtes qui symbolisent de nouvelles saisons. C'est pour ça que ceux qui sont prophétiques savent que quand tu rencontres de nouveaux gens dans ta vie, il y a des moments où tu rencontres de nouveaux gens. C'est le signe d'une nouvelle saison. Yes. Parce que dans le monde spirituel, les têtes aussi sont le symbole d'une nouvelle saison. C'est pour ça que quand Dieu, par exemple, fait passer un pays à une autre étape, à une nouvelle saison, très souvent, il élève un nouveau président, il élève un nouveau chef. Les têtes là sont très souvent le symbole aussi de nouvelle saison. C'est comme ça que vous allez voir que même, j'ai vu que dans le texte de Exode 12, le verset 2, 1 et 2, je vous lis ça rapidement. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, il parle du mois de Nissan, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Yes. Le mot premier des mois est traduit en hébreu par roche. Donc le premier, c'est le mot roche. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand il leur disait que c'était le premier des mois, ça voulait dire que c'est le commencement d'une nouvelle année. Ou si vous voulez d'un nouveau cycle ou d'une nouvelle saison. Et très souvent, les textes dans le monde spirituel sont aussi utilisés pour imaginer la nouvelle saison. Yes. Vous allez voir que chaque fois que vous pensez à une nouvelle étape de votre vie, il y a toujours un visage qui est associé à ça. Toujours. Toujours. Ah, depuis que j'ai rencontré telle femme, depuis que j'ai rencontré mon mari, depuis que j'ai rencontré tel ami, depuis que j'ai été embauché dans cette entreprise, il y a toujours un visage qui est collé à chaque nouvelle saison de votre vie. Parce que dans le monde spirituel, les hommes ou les têtes sont aussi des saisons. Et très souvent, quand on ne sait pas lire ça, très souvent, regardez quand Dieu voulait faire passer Israël Israël avait un chef qui le dirigeait, Moïse, Josué, etc. Et quand Dieu voulait que Israël devienne un royaume, il voulait donner un nouveau roi, il dit de Saül, il dit, je lèverai ta tête au-dessus de tous les gens du peuple. Yes. Chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, Dieu élève ça sous le visage d'une tête. C'est comme ça que très souvent, vous devez avoir le discernement pour savoir quand vous rencontrez de nouvelles personnes, les nouveaux gens qui rentrent dans votre vie à certains moments à certaines étapes de votre vie. Faites attention. Très souvent, les têtes, dis à ton voisin, les têtes sont le symbole de nouvelles saisons. Dis-lui ça bien. Les têtes sont le Et je prie pour quelqu'un, la main droite levée au ciel, que Dieu t'emmène de nouvelles têtes. Yes. Tu n'as pas bien dit amen. Que Dieu t'emmène de nouvelles têtes. Amen. Que Dieu t'emmène les visages de la nouvelle saison. Amen. Que Dieu t'emmène les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités. Amen. Que Dieu débloque les nouveaux niveaux. Que des hommes arrivent avec de nouvelles choses dans ta vie. Si tu me dis amen, que cela t'arrive. Amen. Si tu me dis bien amen, que Dieu le fasse pour toi. Amen. Dis avec moi une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et je termine avec ce point. C'est que vous allez voir très souvent dans la Bible, il y a aussi des actions. Et ça, j'en parle un peu plus loin dans les semaines qui viennent. Il y a des actions qui sont liées à la tête dans la Bible, qui ont aussi un sens prophétique. Très souvent, les actions comme se raser la tête. Vous allez voir aussi dans plusieurs versets de la Bible. Se raser la tête ou se couvrir la tête, etc. etc. Mais lisons, je vais vous montrer ça rapidement. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Lévitique 21, verset 5. Lévitique 21, verset 5. Genèse 41, verset 14. Lévitique 21, verset 5. Et puis une dernière personne cherche Nombre 6, verset 5. Allons-y. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte
de prison. On le fit sortir rapidement de la prison. Il se rasa, changea de vêtements Il se rasa et changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Yes. On le fait sortir de la prison. Première chose qu'on lui fait, on lui rase. En fait, ici, c'est raser la tête et la barbe. Yes. Dans la version amplifiée, on dit il se rasa la tête et la barbe. Écoutez, dis à ton voisin, il se rasa la tête et la barbe. En fait, ici, il y a quelque chose de très important. C'est qu'il y a un contexte aussi qui est culturel ou bien qui est spirituel chez les Juifs et puis chez les Égyptiens. Ceux qui ont regardé un peu les films, vous voyez que les Égyptiens sont très souvent cocotaillés. Mais ce n'est pas souvent tout le monde. Chez les Égyptiens, ce sont les nobles qui avaient le crâne rasé et puis qui n'avaient pas de barbe. Amen. Donc, tant qu'il était en prison, il avait son statut de prisonnier, on ne le rasait pas. Yes. Parce que chez les Égyptiens, les prisonniers ont les cheveux. C'est un signe de manque de noblesse. C'est un signe de classe basse dans la société. Chez les Égyptiens, quand tu as les cheveux, tu as la barbe, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment raffiné pour pouvoir les couper, etc. etc. Il y avait une signification spirituelle, aussi culturelle. Donc quand on le sort, pourquoi est-ce qu'on le rase? Parce qu'on ne le sort pas seulement pour le libérer. On le sort pour l'emmener et le présenter au palais devant Pharaon. Donc là où il va entrer, là, ça nécessite qu'il enlève les cheveux, il enlève la barbe. Parce que la cour royale, c'est des gens qui sont raffinés. Tu ne peux pas entrer là-bas avec ta barbe bizarre, tout ça, non. Mais par contre, là où il y avait un contraste, dis à ton voisin par contre. Par contre, Là où il y avait un problème, il y avait un contraste, c'est que autant chez les Égyptiens à cette époque, les cheveux étaient symbole de pauvreté en quelque sorte, ou de manque de spiritualité. Chez les Juifs, c'était le contraire. yes. C'est que les gens qui n'avaient pas de cheveux manquaient de spiritualité, et les gens qui en avaient beaucoup, et les cheveux et la barbe, étaient considérés comme les plus spirituels. C'est pour ça que les rabbins, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, gardent la barbe jusqu'à un certain. Même les Arabes, vous allez voir que les peuples sémitiques, pour la plupart, ils gardent la barbe. C'est pour ça que l'huile coule sur la tête d'Aaron et la Bible dit qu'elle mouille la barbe avant de couler sur le vêtement. Yes. Parce que chez eux, contrairement à chez les Égyptiens, Yes. quand on avait le cheveu et la barbe sur la tête, ça représentait qu'on était spirituel, on était quelqu'un d'important. Yes. Et donc, contrairement à ce que les Égyptiens pensaient, quand Joseph sort de prison et qu'on lui rase la barbe et on lui rase les cheveux, vous allez voir même que quand les frères de Joseph sont arrivés, il était en position de gouverneur en Égypte, premier ministre. La Bible dit qu'on ne l'a même pas reconnu. L'une des raisons pour lesquelles on ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'a plus de cheveux sur la tête. Il n'a plus de cheveux, il n'a plus de barbe sur le menton. Donc il le voit, mais on le voit avec, vous voyez comment les Égyptiens font, là, puis ils se maquillent un peu, mettent un peu de noir ici, mettent des points. Vous voyez, non? Hein, sur les yeux là. Donc quand ils ont vu un monsieur rasé, ils ont pensé que ça peut être tout le monde, sauf Joseph, le juif. Amen. Amen. Lisons même Lévitique. C'est bien expliqué dans le Lévitique. 21, verset 5. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Donc, ils ne vont pas laisser de place sans cheveux sur la tête. Ils ne se raseront point les coins de leur barbe. Si tu es chauve, que Dieu te donne des cheveux. Amen. Ils ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne se raseront point le coin de leur barbe. Et ils ne feront point d'incision sur leur chair. Sur leur chair. Nombres chapitre 6, c'est même plus grave dans le livre de Nombres chapitre 6. Lis à partir du verset 6. Nombres 6, à partir du verset 6. Pendant le temps qu'il a avoué à l'Éternel. Pendant le temps qu'il a avoué à l'Éternel, lui. Là, on parlait de ce qu'on appelle les Naziréens. Oui, vas-y. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Oui. Il ne se souillera point à la mort de son père. De son père. De sa mère. De sa mère. De son frère. Ou de sa soeur. Oui, car il porte sur lui. Répète ça. Car il porte sur sa tête. Car il porte tout ça. Sur sa tête. Il porte quoi sur sa tête? Il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Ça veut dire qu'en fait, chez les Juifs, contrairement à ce que les Égyptiens pensaient, chez les Juifs, le fait de porter des cheveux sur la tête, c'était un signe de consécration à Dieu. Donc les cheveux sur la tête avaient une valeur spirituelle très importante. Raison pour laquelle ils ne se permettaient pas de toucher aux cheveux. Même plus loin, regarde, va jusqu'au verset 10, 12 par là, avance. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Je continue. Verset 9. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devient ainsi souillée, parce que la mort souillait le sacrificateur qui était en contact avec les morts, il se rasera donc la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour
Et le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente, etc., etc. Et le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il le fera pour l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Et le verset termine en disant, le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Parce que pour eux, la tête, contrairement à ce que les Égyptiens pensaient, la tête avec des cheveux, ça avait quelque chose de très important, de très spirituel. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 11, je vous ai lu ça quand on terminait la semaine passée, là où il parle du voile qui est sur la tête de la femme, et que l'homme n'a pas besoin de voile parce que ses cheveux sont son voile pour lui, et que le voile sur la tête de la femme était un symbole d'autorité, de soumission à l'autorité de son mari. Donc le plus important, ce n'était pas le tissu. Le plus important, c'était qu'en fait, il fallait mettre quelque chose sur quelque chose qui était sur la tête pour marquer qu'elle est soumise à quelqu'un qui est soumis. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Yes. Donc l'homme avait ses cheveux pour montrer sa soumission à celui qui est au-dessus de lui, et la femme devait sur ses cheveux mettre quelque chose pour montrer sa soumission à celui qui est au-dessus de lui, qui lui-même a quelqu'un au-dessus de lui. C'est pour ça que sur la tête de la femme, il y avait son voile et il y avait ses cheveux. C'était un symbole prophétique pour montrer que, pour signaler qu'en fait, la femme là est sous autorité de quelqu'un qui est sous autorité. Parce que chez les Juifs, les cheveux sur la tête représentaient quelque chose d'important. C'est pour ça que c'était un déshonneur. De devoir raser ses cheveux, c'était un manque de spiritualité. Je vais vous expliquer ça plus loin dans les semaines qui viennent. Yes. Mais c'était très important pour eux. Ce qui était sur la tête avait une valeur très, très, très importante. C'est comme ça que très souvent, quand ils étaient dans le deuil, quand ils étaient dans le malheur, quand ils voulaient annoncer un événement difficile ou douloureux, la plupart des gens se mettaient soit des sacs sur la tête, soit ils se rasaient la tête complètement. Quand Job perd son fils, dans Job chapitre 1, je pense à la fin du verset, du chapitre, Job 1, Job 2, à la fin du chapitre, quand il perd ses enfants, quand le dernier meurt, la Bible dit qu'il se rasa la tête. Parce que pour lui, c'était un symbole de deuil, c'était un symbole de déshonneur. Pour lui, un père, de perdre ses enfants, de perdre son argent, de perdre son... Je prie pour quelqu'un, que le déshonneur ne vienne pas dans ta maison. Amen. Tu n'as pas bien dit amen, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Je dis, tu ne perdras pas les cheveux de ta tête. Amen. Dieu ne permettra pas que le déshonneur frappe à la porte de ta maison. Amen. Toutes les situations de pauvre et de honte, toutes les situations de manque que l'ennemi veut t'envoyer, pour amener le déshonneur et la honte dans ta famille, je décrète et déclare en tant qu'apôtre, ça n'arrivera pas si tu me dis amen. Amen. Je chasse le déshonneur de ta famille. Amen. Je chasse le déshonneur de ta maison. Amen. Toutes les situations de confusion par lesquelles l'ennemi veut amener la honte dans ta maison, ces situations n'arriveront pas. Amen. Si tu m'as dit amen, qu'il en soit ainsi. Amen. Si tu m'as dit amen, que tes cheveux se lèvent. Amen. Et que Dieu ne permette pas que tes cheveux soient coupés. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que chez les Juifs, les cheveux c'était un symbole d'honneur, de 1 Samuel chapitre 4, le verset 10 à 12, il dit, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit devant sa tente ou dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Grand jour de défaite, grand jour de malheur. Et les 2 fils d'Élie, Ophné et Phiné, moururent. Waouh! Tout ça en une même journée. Le peuple, il perd 30 000 hommes au combat. L'arche de Dieu est prise. Les 2 fils du sacrificateur meurent aussi. La Bible dit donc au verset 12, un homme de la tribu de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de boue, pour marquer que c'est un jour de honte, un jour de défaite. Parce que chez eux ce que la tête transportait symbolisait les événements qui leur arrivaient ou qui leur étaient arrivés. C'est comme ça que la Bible dit, par exemple, dans plusieurs exemples bibliques aussi, on parle ils se couvraient la tête avec des sacs. Vous allez prendre des textes comme, pour ne pas comprendre du temps. Genèse 24, verset 63, Lévitique chapitre 10, verset 6, 2 Samuel chapitre 15, verset 30, etc., etc. Très souvent, quand un grand malheur s'abattait sur la nation, quand on veut annoncer le malheur ou quand on veut se promener dans la ville, le jour d'un grand malheur, on se couvrait la tête pour montrer qu'aujourd'hui, notre tête est dans le déshonneur. Non? Je prie pour quelqu'un. Cette saison ne sera pas une saison de déshonneur. Amen. Cette saison, il n'y aura pas de la honte et de la confusion dans ta famille, dans ta vie et dans ton quotidien. Amen. Cette saison, ce n'est pas la saison où tu vas te couvrir la tête. Ce n'est pas la saison où tu vas mettre de la cendre. La saison où tu vas mettre de la terre ou des sacs sur ta tête. C'est la saison où ta tête va briller.
C'est la saison où ta tête sera élevée parmi les gens de ta génération. C'est la saison où Dieu va donner un nom à ton nom. Au nom de Jésus, si tu me dis Amen, que Dieu le fasse. Et pendant qu'on est debout, tu vas te lever, on va prier ensemble. Et tu vas déclarer que Dieu élève ta tête parmi les gens de ta génération. Que Dieu, est-ce que tu peux prier par la langue si tu veux parler en langue? Dis quelque chose. Si tu pries que Dieu le fasse, toutes les choses qu'on a déclarées ce matin, si tu es en train de prier que Dieu exauce ça au nom de Jésus. Élève ta voix, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Les bradia d'Abaha, Shabada Kalabrantelebe, les bradia d'Abaha, Shadadaba, Cabrase Kelele Bosha, Itala la Branta la Capra, Razetele le Brenketele le Bosha, Ibra etalaka, Radada Bosha, Etele Brasura Baba, Kadazetele le Brosa. Prie, je ne t'entends pas parler, élève ta voix. Ne manque pas l'occasion de prier, ne manque pas l'occasion de prier. Ne manque pas l'occasion de prier, parle. Rakepeneve, près de Touchi, Falapara. Repenene Mahande Lovus Kapa. Repré, Bibliovini, Vedirata Damase. Repenenos que Pradava Indelebos. Ragadada Parada Parada Bosata. Reke Papa Palina Mama Shanda. Dieu t'envoie au sommet, Dieu t'envoie au sommet. Pendant que tu pries, Dieu fait de toi la fondation. Dieu fait de toi une pièce importante. Pourquoi je ne t'entends pas parler? Pourquoi je ne t'entends pas? Élève ta voix, prie. Prie avec ferveur, prie avec ferveur. Si tu mets les deux mains sur la tête, mets-les et déclare sur ta tête, déclare sur ta tête de façon prophétique. C'est un temps de restauration. C'est Barakatuna Vada Prada Vadados. Repekenene Posata. Rebebebe Fontapri Sifili Varadados. Regada de Pelebe de Leve de Brasa. Ragada da Pachada. Ragada da Pa. Restaure ma tête, restaure. Abapayanda la banane. Regegege po sabadada pos. Ala kuparada gadapa. Tu es la tête de ta famille, tu es l'aîné, tu es le chef de la maison. Prie, déclare, déclare, déclare. Parekete peleba. Shabapala nelelele bos. Regegege panda la valiva. Chagegle redepe depêche. Regede de panda valira da pacha. Rakatuna vada pacha. Ibala da 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 da. Anda de brosa. Libra da kala la baha. Shabraka da baha da ba. Lopradia da ba. Pri chapé katata pele baha. Regede de paya baha da paiva. Rakune leve de gege de bos. Rakene mes kevere de brasa. Rabri vina vada bos katapaya. Rakune de peche pele vehesh. Rakine vede de pas. Ah, restaure quelqu'un ce matin. Répète avec moi, éternel, éternel, éternel. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce matin, tu m'envoies au sommet. Tu élèves ma tête au milieu de mes adversaires. Je déclare tout ce que j'ai commencé en bas, tout ce que j'ai commencé de rien. Dieu m'envoie à la tête. Dieu m'envoie au sommet. Je déclare dans mes affaires. Je déclare dans mon ministère. Je déclare dans mon travail. Je déclare dans ma carrière. Dieu m'envoie au sommet. Je me lève sur les montagnes. Je me lève sur les montagnes. Tout ce qui viendra contre moi pour me garder en bas est abaissé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pas te le mettre 30 secondes? Tout esprit qui vient pour te maintenir. Rakatapa Louvera. Ragadadapa Shababra. Rakatana Mahande. Bébébébébébébécha. Le bossa pas les bélébaha. Yada bahande le vadadaba. Abalou palavarande peleve que te peleva.
Comme rêve endele baraba shabadava. Braba babayanda bayata kapadesh. Rege deklarada vadibora saparadapa. Rege de banda vila brada poche. Rakatuna vada banda la vaya. Prie, 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 prie. Pendant que nous prions, Dieu est en train de... Rakatapayande. Shabape de Felefadi Pavos. Ragadada Basha. Surabaha Santa Labra. Zelele de Bosha. Apaya Kalaba. Zentelele frère. Opaya. Rakapapapapa. Shada. Pendant qu'on prie, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me parler pendant qu'on prie. On peut prier pour toi. Tiens-toi debout, on peut prier pour toi. Yes. Tu es l'aîné dans la famille, non? Yes. Tu es l'aîné. On va prier pour lui. Tenons la main vers lui. Dieu est en train de me parler de lui. C'est comme si Dieu est en train de me dire que Dieu va lui donner notre position. Yes. Dieu va lui donner une position de restauration. Yes. Pour que la grâce d'être le premier soit accompagnée de la grâce de pouvoir être la fondation, le pilier pour ses soeurs, pour ses petites soeurs, petits enfants, neveux, etc. Il y a une grande grâce sur lui que l'ennemi a combattu très vite. Il y a une grâce que l'ennemi a combattu très tôt, très jeune. L'ennemi l'a combattu. On va prier. On va prier pour lui. Je parle de... rappelle-moi son nom. Akemaël. On va prier pour lui. Est-ce qu'on peut lever là-bas? On peut prier, s'il vous plaît. Dieu est en train de me parler de quelque chose de très important. Prions. Prions. Farakatu Shapa Yantalabaha Diva Babra Rekepe Nevrado qu'est-ce qui est près de Véniche Ragatabaha Diva Labranda là-bas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux être prophétique? Pendant que tu pries pour lui, on n'est peut-être pas en train de prier pour toi, mais tu es en train de parler sur ta propre vie aussi. Savra Palais Nemeve de Bederage Ragato Pradeva Raski Nevre d'épée Ragadadaba L'ombre de Vadish Ragadadaba Chabaré. Dieu me dit ce n'est pas encore terminé. Les choses que l'ennemi lui a prises, Dieu va le lever au centuple. Ravavel près des Vendées. Chabra Akatapa Raduna Vabré. La Prata Kapala. Zole Pretia. Shabapayanta. Yaba Baha Sakapara Dabos. Bradabo Shabababa. Tout ton nom c'est quoi? Le bas Marc Akemaël. Le bas. Ça c'est dans la langue. Hein? Ça c'est dans votre langue. Ça veut dire quoi? C'est le nom que le vieux m'a donné. C'est le nom d'un de mes homos. Le bas Marc Akemaël. Hein? Il y a un autre nom encore. Alex Ferguson. Pendant que tu es debout, Dieu est en train de me dire qu'il va te restaurer. Tu vois, il y a des choses que l'ennemi t'a pris vite, t'a pris tôt. Mais Dieu me dit qu'il va te les redonner. Amen. Il va te les redonner. C'est comme si je te vois comme quelqu'un qu'on est en train comment dire ça? À qui on enlève les vêtements, c'est comme si on veut le laver pour le rhabiller encore. Et tu vois, Dieu est en train de me dire qu'il y a des choses il va prendre le temps de retirer certaines choses. Parce qu'avec toi, c'est un processus, il va travailler, il va enlever certaines choses et puis il va te remettre à ta vraie place. Et pendant que tu es en train de parler même pour lui, je vois la même grâce, mais bon, je vois la même grâce sur toi, mais ce n'est pas la première de la famille. Mais bizarrement, tu vois, il y a beaucoup de charges sur toi. Ce n'est pas des charges d'argent, mais c'est des charges émotionnel dans la famille. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé un moment dans votre famille où la grâce, la responsabilité est venue sur ta tête. Tu sens ce que Dieu ou bien ce que Dieu, ça n'a pas de sens. Souvent tu sens ça, non? Hein? Vous sentez ça? Il y a quelque chose qui s'est passé, il n'y a pas dit c'est quoi, mais là, il y a une responsabilité spirituellement qui est passée sur ta tête. Pendant que j'étais en train de parler pour lui, Dieu aussi me montrait ton visage. Et autant lui, il a un nom. Toi aussi, tu as un nom. C'est comme un nom qui sonne bêté dans ma tête. W. Voilà. Ça veut dire quoi ce nom? Hein? Et ce nom-là fait que c'est à cause de ce nom-là que tu as la force de porter ce que Dieu
Dieu a mis sur toi. Yes. Tu vois? Je ne sais pas qui était cette femme, mais à cause de ce nom-là, c'est comme tu as la force de porter le poids de la responsabilité que Dieu va mettre sur toi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va te permettre d'avoir aussi beaucoup de choses dans la vie parce que Dieu va te les donner pour les autres. À cause aussi des dispositions de ton cœur, Dieu fait que s'il y a des choses, si ça passe par tes mains, là, ça va arriver chez ceux qui doivent arriver. Yes. Amen. Viens aussi, on va prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que la main de Dieu soit sur lui pour le restaurer. Seigneur, si tu l'as appelé à la tête, qu'il le soit. Yes. Et que tous les combats que l'ennemi a menés dans sa vie pour l'empêcher de devenir l'homme, Yes. l'homme qui devait être. Seigneur, sur lui, il y a une grande responsabilité, il y a un grand fardeau. Yes. Sur lui, il y a un grand appel, il y a une grande grâce. Yes. Cet homme, je prie qu'il ne soit pas un sujet de honte. Yes. Et que la main de Dieu l'aide et le restaure. Amen. Élève sa tête au milieu de ses combats, Amen. au milieu des difficultés, des oppositions. Que la main de Dieu le restaure. Amen. Qu'après aujourd'hui, que quelque chose de nouveau commence, qu'il entre dans un nouveau processus. Amen. Et que la fin de ce processus l'emmène au sommet. Et qu'à cause de lui, à cause du principe de la tête qui représente le corps, à cause de lui, que ses sœurs, que ses neveux, que ses nièces puissent vivre une autre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je ne sais pas où sa vie a commencé, mais je déclare que sa vie finira dans le bien. Amen. Dans le nom de Jésus en tant qu'apôtre, je déclare Yes. que tous les combats qu'ils ont vécus avant Yes. prennent fin à partir de ce matin. Au nom Nous de les Jésus. mettons sous nos pieds, nous déclarons Yes. que la tête de Satan est écrasée Amen. et que les défaites de l'ennemi sont... Merci pour ta grâce sur sa vie. Yes. Merci pour ta grâce sur sa vie. En l'élevant, tu te souviens de sa famille. Kababre veledish bravanos. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour ta main sur elle. Nous prions pour ta grâce sur sa vie et nous déclarons que par ta puissance, tu lui donnes pas seulement la place dans le monde spirituel, mais que cette place lui donne une place dans le monde naturel. Yes. À cause de cette position dans l'esprit, qu'il y ait des bousculements, qu'il y ait des arrangements dans le monde naturel qui la mettent aux positions où elle doit être. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui commence et que la grâce qui est sur sa main, qui est sur sa tête, qui est sur ses épaules, lui donne accès à de nouvelles opportunités, Yes. à de nouvelles richesses, à de nouvelles grâces au nom puissant de Jésus. Je prie pour elle que là où l'ennemi est en train de la combattre au niveau de la stabilité, que la main de Dieu lui donne de la stabilité maintenant. Maintenant. Que l'année qui arrive devant nous soit une année de stabilité, que les vagues qui vont et qui viennent s'arrêtent et que la main de Dieu la fixe dans quelque chose de grand afin que son nom soit respecté. Cette femme est appelée à être une femme importante. Que rien de contraire ne se produise dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, par ma prière, tu as élevé tellement de gens. Qu'il en soit ainsi pour elle. Qu'il en soit ainsi pour elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. J'ai vu de mon ministère des gens partir de rien et devenir des gens importants. Qu'il en soit ainsi pour cette femme. Amen. Ibra palevra denes que palvish. Merci pour ta grâce. Yes. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu très fort. Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Célèbre Jésus. Regarde comment tu acclames même. Ah. Jesus. Dis à quelqu'un que Dieu relève ta tête. Dieu relève ta tête, voisin. Dis à deux, trois personnes autour de toi. Dis que voisin que Dieu relève ta tête. Dieu relève ta tête. Dieu relève ta tête. Amen. Assieds-toi.